Dieu véritable. Mais cependant, c'est peut-être dans des moments pareils, moment de la connaissance, moment de la parole de Dieu, que la fatigue arrive. Amen, amen. Que la fatigue arrive, qu'il y a le sommeil qui arrive. Mais je te prie, sois plus grand que le sommeil. Amen, amen. Nous parlons de la famille. Frère, le Dieu de la famille, je ne sais pas si nous le connaissons, le Dieu de la famille. Et lorsque nous connaissons le Dieu de la famille, c'est quelque chose. Amen, amen. Alors, j'aimerais te voir avec ta Bible en main. Nous allons lire. Et si même il y a une question ici, je pense que je vais poser la question. Nous allons enseigner et nous allons avoir la connaissance de Dieu, les armures de Dieu. Amen, amen. Alléluia. La connaissance passe avant toute chose. Et la connaissance que le Christ donnait à ses disciples, ce n'était pas la connaissance qu'il donnait dans la foule. Amen, amen. Dans la foule, Jésus parlait comment? En parabole. Parce que Jésus savait que l'autorité, la puissance, la vie est dans la parole. Amen, amen. Et quiconque entend la parole de Dieu et la comprend peut devenir puissant. C'est comme ça que notre Dieu, au milieu de la foule, il parlait en parabole. Mais lorsqu'il s'est retiré avec ses disciples, là il parlait comment? Clairement. Et c'est dans des moments pareils que Dieu parle clairement. C'est-à-dire, tu vois, peuple de Dieu, souvent quand nous sommes dans des cultes, tout ça, dimanche, d'ailleurs je ne sais pas qui est celui qui a donné cette forme dans nos cultes, c'est-à-dire pendant le temps d'enseignement. Tu vas remarquer que Jésus, pendant son temps à lui, lorsqu'il enseignait, les gens pouvaient quand même poser des questions. Amen, amen. Mais imagine, ça nous arrive, hein. Imagine dimanche comme ça, soit un culte d'enseignement ou le dimanche, le prédicateur il prêche, mais il arrive quelque part, tu sens que si c'était possible, tu pouvais poser aussi une question. Amen, amen. Mais comme ce n'est pas possible, tu dis seulement comment? Amen. Donc, imaginons si vraiment nos cultes étaient comme de questions et réponses. Soit là où quelqu'un ne comprend pas, il lève sa main, il dit directement, ici moi je n'ai pas compris. Tu vois combien les gens seront très très bien éclairés. Tu comprends ça? C'est pourquoi ici, sois à l'aise. Si tu ne comprends pas quelque chose, pose la question, on va parler. La force, c'est dans la connaissance. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu promets que tu ne vas pas dormir, hein? Amen, amen. Nous cherchons le Dieu de la famille. Et, tu sais, avant de commencer, tes combats personnels, tu sens que ces combats sont durs, hein, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu sens que les combats sont durs. Amen. Ok. Tu sens que c'est dur, vrai, ok. Mais quand tu te mets dans ta famille et que tu essaies de combattre pour la famille, les combats sont plus durs. Autrement dit, il est impossible que tu sois épargné de combats de ta famille. Il est pratiquement impossible. Parce que c'est dans ta famille, c'est là que tu tires tes origines. Je vais parler d'un thème un peu, je ne dirais pas spécial, mais un thème un peu fort, que je n'ai jamais parlé, mais je l'ai eu seulement ce soir ici, quand j'ai pensé qu'est-ce que je vais parler avec les enfants de Dieu. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Et j'ai l'immense joie de partager avec nous ces petits enseignements, cette parole. Alors ça nous donnera une lumière. On saura prochainement comment prier. On saura prochainement avec quelle attitude qu'il faut prier, puisque l'attitude également devant la face de Dieu est indispensable. Amen, amen. Alors, le thème de ces grands programmes, c'est, j'ai noté ça, la réformation de la famille par le Christ. La réformation de la famille par
le Christ. Amen. Qui me rappelle le thème? La réformation de la famille par le Christ. Amen. Alors, lorsque nous parlons déjà du thème, parce que par la grâce de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, et dans cet esprit-là, Dieu donne l'intelligence. C'est-à-dire, seulement quand tu as écouté le thème, ça peut déjà te dire quelque chose. Alors, on va essayer de partager. Quand on parle, ou quand tu entends, quand tu viens d'entendre la réformation de la famille par le Christ, qu'est-ce que tu comprends? Nous avons tout le temps devant nous. Il y a même la pluie à l'extérieur là-bas. Amen. La réformation de la famille par le Christ. Qu'est-ce que tu comprends? Amen, amen. Mais seulement, c'est-à-dire quoi? Avant de traiter tout ce qui est alliance, il faut d'abord trouver comment sa délivrance. Si tu n'es pas délivré, ne te marie pas encore. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Et ceux qui, là, sans être délivrés, nous nous retrouvons dans beaucoup de combats. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de la famille, l'affaire n'est pas moindre, l'affaire est très, très grande. Parce que ta famille et ma famille, certainement les gens de nos familles n'étaient pas encore délivrés. Mais et nous maintenant nous sommes le fruit de toutes ces choses-là. Et lorsqu'on parle d'abord de la formulation, j'appelle ça ancienne, c'est que la famille est composée de qui et qui? C'est ici même la grande révélation est basée. C'est ici, c'est cette famille que Jésus dit, je viens séparer. Parce que le maître, la Bible déclare, Jésus lui a amené ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Mais donc, comment le même amène ici le ministère de la réconciliation? Ici encore, il divise. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi les paroles sont que pour les initiés, ceux qui sont appelés par Dieu pour comprendre ça. Sinon, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui disent, ah non, la Bible se contredit, la Bible, non, la Bible ne peut pas avoir un deux langages. Seulement, quand tu ne comprends pas, alors la Bible peut sembler avoir ces langages-là. Amen, amen. Et bien, déclare même, il a établi les uns comme apôtres, les autres, tout ça pour faire quoi? Pour l'édification de comment? De l'Église. Maintenant, la famille ancienne, que Christ est venu mettre la séparation, la division, est composée de quoi? La famille, une famille est composée de quoi? Ou de qui? De qui? Quand on parle d'une famille, est composée de qui? Est composée de comment? Papa, maman et comment? Et les enfants. Donc quand on parle de la famille, on voit papa, maman et les enfants. Amen, amen. Déjà, dans ces concepts ici que parle Jésus, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants, parce qu'il y a de belles mères, il y a de belles filles. Donc Jésus, quand il regarde la famille, Jésus, lui, ne voit pas famille restreinte, famille, il voit la famille et leur alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me comprends? Donc quand Dieu parle de la famille, il ne parle pas non, papa, maman et les enfants, non. Il parle de la famille et les alliances que cette famille a fait quoi? A traité. C'est pourquoi il cite ici même de belles filles. Mais nous, tu vois, quand je pose la question, on parle de... Nous disons quoi? C'est famille restreinte. Mais l'autre là, c'est famille comment? Élargie. Et parfois nous disons famille par comment? Par... Mais oh restreinte, oh élargie. Non, c'est une famille. Maintenant, lorsque tu commences à t'imaginer sur les choses en disant, s'il y a des gens qui peuvent être contre moi, j'estime, ou qui peuvent aussi avoir l'autorité sur moi, et vous aurez les gens de ma famille restreintes. Or, non. Si une belle-mère fait partie de ta famille, cette belle-mère, si elle est sorcière, elle peut avoir quelque chose à dire sur toi. Parce que vous composez une comment? Une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on comprend que non, la famille est composée d'un père, d'une mère, et puis des enfants, et puis comment? Des alliances. Dans les alliances, on voit qui? Des belles filles, et comment? C'est pourquoi j'ai dit au départ, amen, amen, ne traite jamais une alliance sans être délivré. Une fois que tu traites l'alliance, c'est comme tu acceptes de partager et les combats. D'ailleurs, souvent, ce sont les mauvaises choses qui sont facilement partageables. Hein? Amen. Les bonnes choses. Donc, nous
partageons et les combats. Maintenant, imagine, je m'attache à une personne sans que je ne sois délivré. Je reçois le combat de la personne. Amen, amen. Maintenant, cette personne aussi, dans sa famille, il y a eu aussi sa famille et comment? Les alliances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi, Rosa, je peux être là. Derrière moi, j'ai plus de 10 alliances. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, mon frère ici a épousé la sœur de telle tribu. L'autre ici a épousé, mon grand-père avait épousé. Tout ça forme comment? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc tu comprends que non, dans le famille, c'est pourquoi les combats de famille sont durs, parce qu'il s'agit d'une famille et des alliances. Maintenant, on reprend. La famille est composée d'un père, d'une mère, des enfants, et puis comment? Les alliances, non? Ok. Maintenant Jésus vient. Jésus veut reformuler cette famille. Il vient, il dit ceci: je viens séparer le père entre le père et son fils. Donc je viens bousiller votre famille ici ou ta famille ici. Quand il propose cela, comme il dit à ce temple, il dit, ce temple, les gens priaient, il dit, ce temple, je vais briser ce temple. Amen, amen. Donc combien de jours je vais la rebâtir? Dans combien? Dans 3 jours, je ferai quoi? Je vais la rebâtir. De la même manière que par ces passages, Jésus annonçait déjà les brisements de nos familles pour nous proposer une autre famille. C'est pourquoi continue à prier comme tu le peux. Si tu restes attaché à ta famille, tu vas comprendre, tu ne trouveras peut-être jamais une délivrance. Parce que Jésus lui-même dit déjà que cette famille, je viens faire quoi? Diviser. Alors écoute rapidement. La famille que Jésus veut reformer est composée. Qui a une idée? Qui a une idée? Parce que le problème, c'est au niveau de la formulation de la famille. La famille est composée d'un père, d'une mère, des enfants et des alliances a comment? Caduc, échoué. Mais il vient, je vais te lire un autre passage pour associer à ça. Éphésiens 4, 11 à 13. Je lis rapidement. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme des pasteurs et des docteurs. Pour les perfectionnements de saints. Qui a déjà entendu un jour parler de la famille de saints? Jamais quelqu'un a entendu cette phrase-là? La famille de saints. Jamais. Non, ok. Le saint en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ici, Jésus parle de cette famille-là qu'on appelle ici le corps du Christ. Maintenant, comment est formulée cette famille de corps de Christ? Cette famille de corps de Christ est formulée d'un Père céleste. Amen, amen. D'un Père céleste, où ton Père devient le fils de ce Père. Donc il vient pour prendre la position de ton Père. Quand il dit, celui qui aime son Père plus que moi, il vient acheter la paternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me comprend? Une famille composée d'un Père qui est le Père Dieu, de frères et sœurs qui écoutent les saints de Dieu, et une mère qui s'appelle, j'ai l'idée, et une mère qui s'appelle comment? Hein? Quelle idée ici? L'Église. Donc, même les papas de nos familles deviennent aussi fils qui appartiennent, nous tous, nous appartenons à un seul Père qui est comment? Dieu.
Maintenant, Dieu là nous donne à une mère qui est comment? L'Église. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'Église? À l'Église, Dieu a donné les 5 ministères. C'est pourquoi, lorsqu'une famille croit à prier, c'est bien. Mais qui reste encore à côté, ou comme maman avait dit, il y a un membre de la famille, lui ne croit pas dans Christ. Lui dit non, moi j'ai ma façon de prier, j'ai ma façon de faire. Amen, amen. Il prend une autre direction. L'autre dit non, moi je pense que non. Or, quand Dieu vient, il sépare d'abord tout ce qui est comme incompréhension. Il sépare tout ce qui est choix personnel. Il sépare tout ce qui est intelligence humaine. Il sépare ce que le monde nous a appris. Lui, c'est papa. Il sépare. Il enlève la confiance totale. C'est que mon père peut tout. Oui, c'est vrai. C'est quand seulement nous étions enfants qu'on savait que non, qu'on disait mon papa, c'est le tout. Parce que nous étions dans un état fragile au niveau de la conscience. Amen, amen. Mais lorsqu'on grandit, regarde d'ailleurs, lorsqu'on grandit, j'avais dit ça à une personne. Souvent, lorsque les fils grandissent, papa va comme la banane. Mais lorsque les fils qui deviennent comment? De père. L'acteur menine. Papa, comme papa peut-être ne travaille plus. C'est l'enfant. Mon fils, pourquoi tu fais ça? Mais quel est ce père qui a une période où il est fort, il est père, avec autorité, et une autre période, il devient faible, et il devient comme enfant? Une famille très fragile. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur comment? Leurs chars. Et d'autres comment? Mais nous avons comment? Confiance en qui? En l'Éternel. Alors, ma soeur, mon frère, c'est simple. La réformation, c'est que j'appartiens au corps de Christ. Et j'accepte Jésus-Christ comme étant sauveur comme sauveur et Seigneur. Donc ma famille, je porte une identité céleste. C'est pourquoi la Bible déclare, il promet, il dit, en ce jour je donnerai un nom nouveau. Et nous avons un nom nouveau. C'est que lorsque nous appartenons à Christ, Christ est notre sauveur, Seigneur et sauveur. Christ nous présente qui? Le Père. Il dit, dites, notre Père qui est comment? Qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est quelle volonté la Bible parle? Au ciel un jour, Satan s'est élevé. Amen, amen. Satan s'est élevé. Il a troublé le ciel. Le ciel. Et Dieu était là. Regarde ceci. Pour dire, chaque famille est exposée au combat. Mais le problème, il faut le papa de la famille intervienne. Même dans le monde spirituel, c'est l'autorité première. Papa. On dit papa, comme on dit, ça peut faire des choses. Amen, amen. Là-bas au ciel, Jésus, le Père était là. La famille du ciel. Satan s'élève, il combat la famille. Comme ta famille et moi, comme nous sommes dans le combat ici. La famille combattue par Satan. Ce n'était pas un seul jour, plusieurs jours. Maintenant Dieu était silencieux, regarde seulement. Ah, ok. Au point la Bible déclare, Satan a corrompu combien d'anges? Combien d'anges? Hein? Est-ce que vous savez, Satan a corrompu, a vaincu même combien d'anges? Il est descendu avec combien d'anges? Et avec combien d'anges? Maman, combien d'anges? Satan? Hein? Oui, c'est cette réponse ici qui... ce qu'on a prié, on va prier maintenant avec connaissance. Parce que regarde, dans ta famille, maman, quand vous êtes dans des problèmes, amen, amen, problème, je ne sais pas quel type de problème, il y a une seule autorité qui peut apporter la solution, une seule, pas deux. Et vous savez c'est quelle autorité? C'est l'autorité de votre père, votre papa. Seul. Mais papa or c'est lui. C'est pourquoi papa, ayons l'autorité
Parce que nous, quand on a makambu, ou génération, nous, pas autre personne. Oh non, c'est la sœur là un problème. Il y a famille, seul le papa. Elle peut dire, bon, non, et si les maramouana. Mais combien de fois nous avons tenté, nos pères ont dit, ont proclamé, ont prié, on a gêné ensemble même. Mais rien ne s'est passé. Parce que l'autorité et les combats de cette famille-là, le père ne pourra pas. Parce que dans cette famille, il y a eu des alliances et des alliances. S'il faut peut-être une solution, c'est qu'il faut rassembler chaque père de chacune des alliances. Chaque père d'alliance se mettre ensemble et comment déclarer. Cependant, le diable vient, il met toujours l'inimitié. Parce qu'il sait, la famille ne peut pas être soudée. Lorsqu'une famille est soudée, c'est ça déjà la délivrance. Frère, africain ou pas, je ne sais pas. Je suis tenté de le dire. Aucune famille sur la terre, qu'on a bien. Ah non, à moins que nous soyons des hypocrites. Généralement, si je nous pose la question ici, ah non, nous, dans notre famille, grande famille, avec ces gens ici, on s'entend bien. Mais là-bas, non. En famille, c'est le mot que nous sommes appelés à être comment dans l'unité. C'est cette unité-là qui fait que même si l'ennemi toque comment, il n'entrera jamais. Et je dis, dans une famille, seul le père a le pouvoir d'arrêter l'hémorragie. Mais nos pères n'ont pas le pouvoir. C'est pourquoi Jésus est venu proposer, non, vos pères ici, avec des alliances là, ne peuvent rien faire. Moi, je vous propose autre forme de paternité. Cherchez le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous dis, chaque famille a des problèmes. Même la famille du ciel, un jour, était dans le problème. Satan s'est levé, a commencé à attaquer. C'est pourquoi, regarde, ne dis pas, pourquoi c'est moi le problème de ma famille? Et c'est pas dans ta famille, c'est dans toutes les familles. Si la famille du ciel là-bas a reçu des problèmes, alors toi et nous ici. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Toutes les familles ont des problèmes. Oh, les émissions c'est le quota dans toute famille. Au ciel, il y a eu des problèmes plus que même les gens de la terre vont connaître raté. De comment commencer. Et ça fait beaucoup de temps. Dieu regardait. Le Père, il observait. Satan. Il est descendu avec un quart d'ange. Et c'est quoi le projet de Satan? C'est quoi le projet de Satan? Qu'est-ce que était son projet? Si tu comprends bien cet enseignement, tu deviendras très puissant. C'est quoi son projet? Son projet est ou était la même proposition ici que Jésus propose. Jésus propose la réformation de la famille. Satan aussi, et son projet était la même chose. Parce qu'il sait, lorsque j'entre dans une famille, je prends la position du père, je peux tout diriger. Et je peux tout détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il suffit de prendre la position du père. C'est fini. Il peut dominer. Il peut donner les ordres, les injonctions. Satan dit ceci. Je vais élever ma chaise au-dessus des étoiles, être comparable à Dieu, au Tout-Puissant, c'est-à-dire être père, au-dessus des étoiles. Quand on parle des étoiles, on parle des fils des hommes. Il dit, je vais être le père des humains, le père de la création, le père de créatures. Maintenant, les grands-pères, ce n'est pas grand-père, le père de père, il dit, non, moi je peux tout laisser, sauf mon autorité. Regarde, dans une famille, qui est plus grand que le père? Personne. Qui est plus grand que le Père? Personne. Donc le Père est le commencement, le Père est la solution, le Père c'est lui qui a le dernier mot, le Père est celui qui est tout. Et seule sa volonté prime. Il n'y a pas une autre personne qui peut faire quoi? Qui peut le combattre, sauf un autre Père aussi. C'est pourquoi dans nos familles nous avons des combats, des autorités, Père contre Père. C'est pourquoi, oh mon Dieu, Jésus disait aux gens, non, vous pensez que vous avez Dieu pour père? Non, c'est Satan qui est votre comment? Votre qui? Alors, chaque famille qui a des alliances, qui n'a pas le vrai Dieu, c'est Satan qui est le père de cette famille-là. C'est pourquoi les troubles ne finissent jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
cas, lui maintenant, quand Satan est le père, qu'est-ce qu'il fait? Il chicote les gens. Il frappe. Quand tu débats un peu, ça parce que même quand tu pries beaucoup, si tu n'as pas encore reçu Dieu comme le Père, amen, amen, tu seras toujours inférieur face à Satan. Parce que lui prend la position du Père. Au-dessus du Père, il y a quoi? Il y a l'inexistence. En termes d'autorité, au-dessus du Père, imagine, tu fais papa Zoloba. Moi dans le barreau badini. Yo, Sandoki, comment ton père parle et toi tu parles aussi. Alors, je viens ici d'abord t'encourager, te donner la force, toi qui te refais de combat et qui dis souvent, Seigneur, pourquoi c'est ma famille? Frère, c'est pas que ta famille, c'est l'histoire du monde. Et ça n'a pas commencé ici sur la terre, c'est depuis le ciel. La famille céleste, un jour, était aussi dans le combat comme moi et toi. Mais heureusement pour cette famille, le Père était Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Heureusement pour cette famille, le Père était Dieu. Mais toi, ta famille, ton père et ton papa, oui, humainement, oui. Mais ton papa ne peut rien. Ça fait mal, hein? Mais bon, ça dépend des papas. Hein? Des papas comme Nabi, comme ça, nous pouvons quelque chose. Amen, amen. C'est pourquoi tout père doit être comme Dieu. Il y a, la Bible déclare, respectez vos parents, honorez vos parents. Pourquoi? Vos volontaires. Parce que vos parents sont comme qui? Les dieux. Vos dieux. Écoutez ici. Le Père crée. Dieu, homme comme Père, il forme. Dieu a créé Adam et Ève et tout ça. Quand Ève a enfanté, la Bible déclare, par l'aide de l'Éternel, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Par l'aide de l'Éternel, j'ai fait quoi? J'ai formé. Dans sa dimension de mère, donc père, elle pouvait encore faire quoi? Former, donner vie. Donc, je parle au papa ici, ne jouez pas. Je parle aux mamans ici, ne jouez pas. Vous avez des rôles indispensables à jouer dans l'univers entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prier, on doit prier. Satan vient. Il commence à combattre. Dieu est là. Et rassure-toi, ce n'est pas que le combat commence aujourd'hui et la délivrance aujourd'hui. Non, il faut un temps. Il faut toujours comment? Un temps. Et dans ce temps-là, qu'on sait croire, non, moi j'ai l'Éternel. Peu importe la durée de la nuit, le soleil, comment? Finira toujours par apparaître. Dans ce temps obscur, le Seigneur a besoin de voir, est-ce qu'il croit en moi? Est-ce qu'il croit que je suis son Père? Parce que je dis bien, lorsque l'ennemi te combat, il te combat comme étant ton père. Parce que nos pères ont traité des alliances avec les diables, les pactes. Alors, Satan est devenu le père. Et comme nous sommes sur ces lignées, automatiquement, il est aussi devenu notre papa. C'est pourquoi Jésus propose de briser ces liens, de briser cette famille-là. De briser le père là, que lui soit le père. Lui ne peut pas être corrompu. Il a toute richesse. On ne les corrompt jamais. Écoute, il y a des gens ici, de pères qui étaient bien hier, mais à cause des difficultés dans la famille n'a pas habité, pour les beaux tangana au grand beauté, n'a pas qu'ici pour sa famille n'a bien. Oui, le souci d'un père d'avoir sa famille évoluée, oui, c'est bien. Mais à quel prix ensuite? Qu'est-ce qui va arriver après? Beaucoup de gens ont sacrifié leur famille. Beaucoup de pères ont sacrifié leur famille. Frère, sans Christ, tout sur la terre ici, notre père, c'est le diable. Jésus le dit, ce n'est pas moi. Il propose, il dit non, je ne veux pas que le diable soit votre père. C'est un faux monsieur, il fait du mal, il torture, il n'a pas la pitié, il n'a pas la compassion, il fait du mal. Choisissez-moi comme votre père. Moi je suis un père doux, il dit je ne suis pas comme vos pères là. D'ailleurs il dit qu'il n'y a pas vos pères qui sont méchants. Amen, amen. Ceux qui ne lisent pas, malgré dans leur méchanceté, lorsque vous demandez le pain, ils font quoi? Ils ne donnent jamais ma banga. Alors moi qui suis votre père, amen, amen. Maintenant, lorsque nous demandons le pain à nos parents ou à nos pères, souvent ils n'ont pas possibilité de nous donner. Mais comme ils sont de père, ils font de n'importe quoi. Pour faire quoi? Pour quand même exercer l'autorité du père. Il n'ira pas qu'il vienne d'emprunter ça.
il doit garder sa position de qui? De père. Mais il y a un dommage qui l'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un dommage qui l'attend. Parce qu'imagine quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a rien, mais emprunte quand même pour nourrir sa famille pour ce jour-là. Ok. Demain, il fera comment? Il va quoi emprunter? Bon, ça va. Donc lui, c'est comme ça que non, beaucoup ont vendu leur héritage par faire quoi? Aider quand même boy. Amen, amen. Je rentre au ciel. Dieu était là, il regarde. Satan. Il domine son projet. Dieu regarde. Satan corrompt les anges. Dieu regarde. Allez, il y a eu guerre dans le ciel là-bas. La guerre a commencé. Dieu fait quoi? Il regarde toujours. Il dit, bon, ça va. Comme ici, il y a quelqu'un qui propose la paternité. Moi aussi, je suis Dieu. Bon, on va voir qui va choisir qui. C'est pourquoi, cette période, Dieu a permis. Alors, frère, je vais te dire une chose. Lorsque tu es dans des combats compliqués et que tu sens que notre Dieu, pourquoi Dieu prend beaucoup de temps comme ça? Dieu a besoin que tu l'acceptes vraiment comme étant ton Père. Parce que la différence entre lui et nous, lui, le Père, et ma Père Nabiso, ton Père peut être là, peut te garder pendant longtemps, mais ton Père est mortel. Lorsqu'il mourra, il t'a laissé avec qui? Hein? Il y a des pères comme ça, pendant qu'il était encore en vie. Ah, papa est là, même s'il n'a rien. Il suffit, hein, papa est là. Mais le père est mort. Le père t'a laissé comme ça. Frère, il y a un grand danger lorsqu'un père, ton père à toi, hein, quitte ce monde et te laisse orphelin. C'est pourquoi Jésus disait, je ne vous laisserai jamais qui. Parce qu'il sait l'autorité. Si seulement ces gens rendent l'autorité du père, le diable viendra vite et va dominer ces gens. Il dit, je ne peux pas vous laisser les orphelins. Je prierai le Père à mon nom. Il vous enverra qui? Le Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un te parle, il dit, je ne vais pas vous laisser les orphelins. Je prierai le Père à mon nom, il enverra le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient avec quel titre? Parce qu'il est qui? Attention, il a l'histoire du partenaire. Il dit, je ne vous laisserai pas comme étant orphelin. Parce que celui qui parle est qui? Hein? Donc c'est Jésus qui parle, hein? Jésus le Père. Il dit, je ne vous laisserai pas les orphelins. C'est qu'il est qui? Le Père. Il dit, je prierai le Père. C'est une question de la Trinité, c'est terrible. Il dit, je prierai le Père à mon nom, il vous enverra un autre consolateur. Maintenant, quand le consolateur viendra, il viendra comme qui? Comme comment? Père. Tu vois, Dieu ne peut pas te laisser sans Père. Seule la présence du Père te garantit la sécurité. Seule la présence du Père. Sans crier, sans quoi, seule la présence du Père. C'est pourquoi mon frère, sœur, chaque jour quand tu pries, dis à Dieu que ta présence ne me quitte pas. L'ennemi n'attaque jamais celui où Azana papa est à côté. Son père va réagir. Est-ce que je parle rien? En réalité, comme je disais, en vérité, je vous le dis, personne n'est orphelin s'il croit en Dieu. Personne n'est orphelin. Alléluia. Personne n'est orphelin. C'est vrai, charnellement, lorsque nous sommes attachés dans nos familles terrestres, oui, la séparation fait mal, tout ça, ok. Mais personne n'est véritablement orphelin lorsqu'il croit en Dieu. Parce que si tu es orphelin, personne n'a reçu ça aussi. Le monde respecte que non, le monde respecte que le Père. Satan comme Dieu était là, il regarde, Dieu regarde. Dieu n'agit pas. Je pose la question, est-ce que Dieu était capable d'agir? Ou que Dieu il était en train de télécharger la force? Amen, amen. Ou Dieu était en train de se charger, hein, qui a beaucoup d'énergie pour attaquer. Mais pourquoi Dieu n'avait pas encore intervenu? C'est pourquoi, frères, sœurs, la foi en Dieu est une véritable chose. Ne dis pas que tu crois en Dieu, peut-être parce que Dieu t'a donné un peu, ne dis pas. Hein? Maintenant, quand le Père ne sera pas là, tu diras toujours que je crois en Dieu. Tu ne diras pas que notre Dieu m'a abandonné. Alors Dieu parfois aime être assuré. Parce que souvent quand nous sommes bien, on dit prière bien, prière à Dieu, je te loue, merci beaucoup.
Tu m'as donné des choses. Mais quand Dieu prend les choses qu'il t'avait données lui-même, tu dis, ah Dieu, où sont passés les gens comme des Job? Amen, amen. Regarde Job, il dit ceci, c'est l'Éternel qui avait donné, et il a fait quoi? Parce qu'il sait, j'ai pour père Dieu. Et au-dessus de Dieu, il y a quoi? Il n'y a personne. Donc il n'y a aucun autre esprit qui peut exercer l'autorité du Père devant moi. Ah, est-ce que tu comprends quelque chose? Parce que lorsque le Père parle, le Fils doit faire quoi? Obéir, toujours. S'il n'obéit pas même par force, le Père sait comment toucher. Mais Dieu a entendu. C'est pourquoi regarde, dans tes difficultés, Dieu a besoin de ta constance dans ta foi. Dieu a besoin que tu ondima, c'est lui qui avait donné et il peut encore redonner. Dieu a besoin que ta foi soit stable. C'est-à-dire, comme tout est bien, tu dis gloire à Dieu. Quand tout est mal, tu dis toujours comment? Gloire à Dieu. Mais qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens faibles. Il suffit qu'il y ait un tout petit pépin. Ah, dans l'assemblée Pétro. On dit ici, c'est ça, non? Tu ne peux pas changer la famille. Amen, amen. C'est exactement lorsqu'on a déjà accepté Christ, on ne peut plus changer cette famille. Mais, désolé, plusieurs ne croient plus. Plusieurs baissent de leur foi. Non, je croyais hier, mais aujourd'hui, non. Mais bon, comme le temps, Dieu, le Père, a vu bon. Comme non, jusqu'où? Satan dit, je vais mettre ma chaise au-dessus de cette toile, être égal à Dieu. C'est là, Dieu dit, mais non. Écoute, il y avait le combat. Le combat et tout. Maintenant, quand Dieu intervient, tu sais qu'est-ce qui se passe? Amen, amen. Écoutons ceci. Quand Dieu intervient, en réalité, quand il y a le combat, quand le Père intervient, il faut faire quoi? Amen, amen. Comment il faut faire? Il y a le combat déjà, le combat. Mais toi, tu viens pour intervenir. Yo, Sani, tu feras quoi? Papa. Combat déjà allé. Tu ne réagissais pas. Combat est en plein. Maintenant, le Père vient. Il faut faire quoi? Hein? La paix. Comment? Laissez la place. Papa, il faut faire quoi? Comment? Par quel moyen? Il y a déjà la guerre. Il faut faire quoi? Hein? Il faut mettre de l'ordre aussi par comment? Par le fouet, par les armes. Parce qu'il y a déjà la guerre. C'est-à-dire quand il y a les États-Unis, il y a les gens qui vont savoir. Je vous sors les armes là, vous en enrotez, pour vous montrer que non, je suis Dieu. Mais Dieu vient. Ah non. Dieu est Dieu. Il vient, il dit Satan, viens. Il dit viens. Et puis il vient. Bon, je vais te juger. Ah, Père, sans combattre, tu commences à juger comme ça. Pour dire ceci, il est le Père de la création. Tout ce qui est de la création est comme comment? Fils devant le Père. Aïe, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Amen, amen. Mais tout besoin déjà, lui vient. Au lieu qu'il sort comme la force là, nous avons, il dit, toi, viens. Amen, amen. Je ne sais pas, on comprend bien. Nous connaissons les gars, mon France, il n'y a pas de ngape, son habit, missile nangao. Ce n'est pas loin. Il dit pour d'abord intimider aussi. Il dit, si je lance ça, je ne sais pas si même pays combien. Parce que la guerre semble déjà être là. Mais le Père vient au milieu de la grande bataille. Il dit, Satan, viens. Et puis lui fait quoi? Il vient. Parce que lui est le Père. Devant lui, tout genou fait quoi? Tu comprends ça? Cela veut dire, tes combats là, il y a famille, tout ça là. Devant le véritable Père, ces combats là, il faut ça nini. Fléchir. Alors, la meilleure et véritable attitude de combattre lorsqu'on a l'autorité, ce n'est pas dans les agitations. Au milieu de la bataille,
Dieu dit, toi, viens ici. Au lieu que Dieu commence à frapper, Dieu amène Satan au jugement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi le combat spirituel, surtout au niveau, il y a père, il y a Koloba. Quand les histoires compliquées se passent, dis à Dieu, oui, c'est vrai que physiquement, je suis Mouniagasub, oui, mon père, oui, mais spirituellement, c'est l'Éternel qui est comment? Mon Dieu. Il faut parler. Là où les autres, tu présentes ton identité. Non, moi j'appartiens à un ordre supérieur. Il dit, Satan, viens. Il dit, Satan, tu sais, toi, j'ai été créé bien. Tu étais un ange gardien. Tu étais vraiment bien, tu sais. Oh. Maintenant, je me pose la question. Pendant que Dieu, le Père, parlait à Satan, pourquoi lui n'avait pas continué avec ses manœuvres-là devant le Père? Parce que c'est lui qui voulait combattre, non? Bon, tu es devant moi. Dis non, parle, non? Satan a relevé. Et là, si maintenant, maintenant, sur le bas. Ça va bien gagner le bateau de ton timaï. Faire partie ça dit un jour, Satan dit pas bête nassé. Yo ka amata sous. Amen, amen. Asma ka ton timaï. Alors, quand on place Dieu au-dessus de toutes choses, ça te donne l'espoir de vivre. On dit l'espoir a fait comment? L'espoir a fait comment? Cet espoir-là doit être, j'appartiens à qui? C'est Dieu qui est comment? Mon Père. Automatiquement, ça doit créer de l'espoir en toi. Même quand les choses ne vont pas, j'ai l'espoir que Dieu est mon Père. Il dit, tu étais irréprochable depuis le jour où je t'ai créé. Tu étais. Mais aujourd'hui, il dit, regarde, je te précipite la montagne de l'Éternel. Autrement dit, j'étais de loge dans le monde de la famille Nanga. Amen, amen. Toi, dans cette famille ici, je te déloge. Tu as sémé la pagaille. Allez, va-t'en. Il dit, tu crois que tu es Dieu? Tu n'es pas un Dieu, tu es un humain. Tu es un homme, tu es faible. Alors je te chasse. Va-t'en. Regarde. Comme maintenant Satan est chassé, tu connais ce qui est arrivé? Un ange prend la trompette. Il dit, heureux habitants des cieux. Pourquoi? Et pourquoi? La guerre est finie, oui, et puis? Voilà. Et il dit, heureux habitants des cieux, famille des cieux, soyez heureuses. Satan a dit, allons, oui. Mais il dit comment? À la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Malheur. Il dit, vous là-bas, malheur à vous. Satan est descendu vers comment vous. Oh, c'est lui qui délivre et qui le Père. C'est pourquoi il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, quand tu as Dieu. De la même manière, le Père avait chassé Satan. Il chassera aussi Satan dans ta famille. Tu n'as pas seulement compris ce que je suis en train de dire. Il chassera Satan dans ta famille. C'est pourquoi il dit, dans ma famille, non. Maintenant, regarde. Qu'est-ce que nos pères, au salon devant Satan, que l'ange dit malheur à la terre, il pouvait faire quoi? Rien du tout. Peut-être à part négocier. C'est pourquoi dans l'ancien temps, nos pères étaient des personnes qui s'y trop, hein? Nos pères touchaient un peu nos pères. Alors frère, lorsqu'il s'agit d'une famille, Christ est venu nous séparer de lien. C'est pourquoi il dit, il a effacé les actes dans les ordonnances qui faisaient quoi? Qui nous condamnaient. Parce qu'il nous a ramenés de la terre à son admirable lumière dans le lieu céleste. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il a fait de nous un peuple qui a pour Dieu le Dieu véritable, le Père. Et seul ce Dieu peut tout. Et devant ce peuple, il n'y a point d'autre Dieu. C'est vrai, regarde. Si tu crois que tu as Jésus, et si tu crois que ta famille a Jésus, alors fais appel à ton papa. Celui-là, c'est comment chasser Satan. Parce que Satan n'obéit pas à nos pères. Mais quand le Père véritable parle, Satan fuit. Et c'est comme ça dans la reformulation,
Dieu est ton père et l'église est comment? Est ta mère. C'est auprès de la mère, avec les gnons, tout ça, que les enfants font quoi? Donc l'église allaite le peuple, c'est-à-dire par la connaissance de Dieu. C'est quand il déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Tu peux être découragé, tout ça. Lorsque tu viens à la prière, amen, amen. Lorsque tu viens prier, une seule parole peut faire quoi? Peut te réconforter. Une seule parole peut te pousser encore à réveiller comment? Ta foi. Maintenant regarde, parfois tu viens à l'église que quand tu veux, ou que quand les choses vont mal, ou vont mal. C'est pourquoi, devant Dieu, nous ne péchons pas peut-être devant Dieu, puisque notre Père, mais nous attristons le Seigneur. Alors, il est très grave d'attrister Dieu que de pécher contre Dieu. Parce que d'ailleurs, quand j'ai dit un jour à une personne, si Dieu est ton papa, même s'il t'est puni, il ne te chasse pas. À cause de la chambre, il y a un dagunaye. Tu as compris ça? Il ne t'expose pas. Il te punit, va dans la chambre, mais toujours dans son palais, pas l'extérieur. Peut-être tu avais simplement attristé le Seigneur. Et là, les pressions de la famille montent. Tu as tendance comme si je suis encore soumis aux liens de ma famille. Frère, peut-être que non, Dieu t'avait déjà délivré, mais tu ne reconnais pas que Dieu est ton Père. C'est pourquoi dans l'enseignement de Jésus, il nous a enseigné d'appeler Dieu comment? Notre Père. Alors chaque fois, même dans tes prières, dans tes pensées, dis à Dieu, mon Père, mon Père. Pourquoi ça ne marche pas? Mon Père. Quand tu l'appelles ton Père, alors lui-même comprend, il comprend que tu as compris qu'il est ton Père. Et que devant ton Père, il n'y a pas autre. Mon Père. C'est pourquoi Jésus à la croix, comment il pleure? Il dit comment? Il dit qui? Mon Père, mon Père. Il ne dit pas mon Dieu. Un moment, nous sommes Dieu et notre Dieu, créature merveilleuse. Ok. Mais lorsque nous avançons, les rythmes changent, les relations changent. On devient enfant de Dieu. L'Esprit atteste dans nos esprits que nous sommes qui? L'Esprit témoigne en notre esprit que nous sommes qui? Alors mon frère, tu es enfant de Dieu, non? C'est ça, non? Ok. Maintenant, quels sont les liens qui existent dans la famille de Dieu? C'est quel lien? On veut déjà prier. C'est quel lien? Parce que chaque famille a des liens, ne blague pas. Mais quels sont les liens qui existent dans la famille de Dieu? Les liens de la paix. Les liens de quoi? Qui a dit la paix? Les liens de la paix. Les liens de quoi? Les liens de l'amour. C'est pourquoi par exemple, lien à paix, lien à richesse. C'est ça le lien qui existe dans la famille de Dieu. Lien à protection. Il y a un lien. Si vous avez un lien à ma baie, un lien à ma chokiti, un lien à Kindoki, mari de nuit, femme de nuit. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alors, comme chaque famille a des liens, mon frère, tes liens à toi, je te rappelle ce matin, sont des liens de bénédiction. Sont des liens de prospérité. Sont des liens à bonne santé. Sont des liens moutou. Et puis de l'ougatou boma, il y a quoi faire pour l'année. Lien na bango a quoi faire, ce qui est né ko kita ko faire. Lien na ya wana. Amen, amen. Il est temps de vivre aussi les actes du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. J'aime bien prier comme ça quand il pleut, la nuit comme ça, en train de prier. C'est quelque chose. J'aime bien ça. J'aime bien la pluie. La pluie a toujours